Et salut les nuls! Salut chers participants au pot de la mort. Donc cette semaine, pas beaucoup d'éliminations, mais vous êtes encore un petit nombre de participants, donc je pense qu'on est rendu 14. Oui. 5 personnes nous ont quittés. Seulement 5. Seulement 5. Avec des choix qui étaient assez similaires pour chacun d'entre vous, là, avec les Giants ou les Bengals. Donc, évidemment, la stratégie de prendre contre les Pats a fonctionné. Fonctionne toujours, en effet. Ils sont toujours vaincus. Exactement, mais il y en a qui ont pensé que les Chargers étaient une bonne équipe. Oui. Malheureusement, ils se sont trompés. Là, on commence à le voir au classement, là, qu'ils sont une moins bonne équipe. Là, je pense que c'est plus favorable de prendre avec eux autres. Parce que là, ils sont rendus derniers dans leur division. Hein, je tiens à le mentionner. Ils sont 2-4 maintenant. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait un peu de plaisir de le dire. Je suis pas un fan des Chargers, mais bon, hein, on commencera pas à embarquer là-dedans non plus. Le bashing. On fera pas la partisanerie. Ben non. Pas là pour ça. Pas là pour ça non plus. Sinon, quelques surprises cette semaine. D'ailleurs, les Chiefs qui ont perdu un deuxième match d'affilée. Oui. Quand même. Qui aurait pu être un troisième match, mais on n'en reviendra pas. Ouais. Pas de partisanerie non plus. Pas de partisanerie. Mais ouais, parce que là, c'était les Texans, fait que ça reste une bonne équipe. Là. Je veux dire, c'est pas une surprise qui a battu les Chiefs, mais ça reste c'est quand une même équipe qu'on disait qu'elle allait être bonne, mais qu'au début, on a oublié. On a dit finalement, elle est pas bonne. Les autres, là, on dirait que leur gros match serré qui ont finalement perdu contre les Saints au début de saison. On dirait que ça les a scié les jambes un peu pour commencer, mais là, ils ont l'air de ça reste qu'ils ont Gigi Watts puis c'est Watson. Deshaun Watson comme QB. C'est sûr que c'est quand t'as un bon QB, généralement ça va bien. Ouais. Sinon, les Dolphins qui ont passé si près du but, si près d'emporter un match. Ils ont essayé de faire 2 points, mais non, je voulais pas aller en prolongation. À croire que ils voulaient absolument perdre. Hein? Non, c'est ça. On dirait bien que c'est ça. Ils ont perdu contre les Redskins 17-16, donc la première victoire des Redskins cette saison. Félicitations pour ça. Sinon, autre match qui a retenu l'attention, un gros match serré entre les Cards et les Falcons, qui a fini 34-33 pour les Cardinals. Non, donc, je sais pas qu'est-ce qui arrive. Matt Ryan, là, il vit pas sous la pression de Cher Adley. Pourtant, on s'était fait dire qu'il était à Atlanta. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Peut-être, moi, c'est ça. C'est la pression qui c'est pas bon pour lui. Trop de pression. Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est la première fois depuis... Je vois ici sur NFL que c'est la première fois depuis 2007 que les Falcons ont une fiche de 1-5 pour partir la saison. Ah ben. Eh ben. Ça date du temps de Michael Vick, ça. Et voilà. Fait un bout. Fait un petit bout, en effet. Okay. Sinon, les 49ers. Ouais, c'est ça. Les 49ers qui ont battu les Rams. Ouais. Fait que les 49ers, toujours invaincus. Sont vrais, hein? Est-ce que quelqu'un va prendre la stratégie de tout prendre contre qui les 49ers jouent? Écoute, pour cette semaine, il y en a qui peuvent pas prendre contre les Pats parce qu'on reviendra, mais les Pats jouent contre une équipe contre qui ont déjà joué. Fait que peut-être que ça va être la stratégie. Prendre les 49ers jusqu'à la fin. Qui sait? Contre qui jouent? On sait pas, hein? Est-ce qu'ils vont se pogner, tu penses, les Pats puis les 49ers cette année? Je ne sais pas. Je ne crois pas. On va aller voir. Ça serait nice de voir Garoppolo contre Brady. Sinon, on a eu droit à tout un match du lundi soir. Encore une fois. Tout un match. Les Lions contre les Packers, ça s'est âprement disputé. Malheureusement, les Packers, je dirais, ça dépend pour qui, là, mais malheureusement, les Packers, sans partisanerie, ont gagné à la toute fin du match avec des pénalités, encore une fois, douteuses, à ce côté-là. Ça, c'est classique des trois, on le répétera pas assez. Hein. C'est le mode hard de partisanerie. Ceux qui sont pas genre des gros fans de football, ils vont penser qu'on est vendu, mais non. Non, les arbitres sont toujours contre les Lions. C'est ça. Je suis même pas un partisan des Lions, puis je l'ai dit. Mais ça me fait rire quand même parce qu'ils sont arrivés à la ligne d'une verge, les Packers, puis il restait 1 minute 30 à jouer, puis ils ont décidé de faire le kneel down pour faire le placement à moins d'1 seconde. Ouais, pour pas laisser le temps aux Lions. Mais imagine s'il avait manqué le placement. Ah ouais, là, ils ont de la cave. Il a eu la cave en c'est quand même un risque. Là. C'est quand même un risque. Là. Parce qu'on sait jamais, même si t'es proche, non, c'est jamais. Tu le fasses comme du monde. Jamais proche, surtout qu'il joue à l'extérieur, là, donc c'est jamais un petit bourrasque de vent qui vient tout changer l'issue d'un match. C'est sûr, ça peut arriver. Oui. Sinon, comme on avait dit tantôt, les Chargers qui ont perdu contre les Steelers. Ouais. Fait que là, en tout cas, c'est des équipes qu'on va essayer d'éviter parce que même les Steelers, on aurait tendance à prendre qu'ils vont perdre, mais des fois ils gagnent. Là. Ouais. C'est ça. Donc, cette semaine, les choix. On a des gros matchs cette semaine à éviter. Oui. Moi, je crois que Eagles, Cowboys, on ne touche pas à ça. Nope. Deux équipes de milieu de peloton, 3-3 les deux. Ouais. Et moi, non. Sinon, on a les Chargers contre les Titans.
Encore une fois, les Chargers, on sait jamais à quoi s'attendre. Puis les Titans, ben, si Mariota il est pas pire, ils sont pas pires. Si Mariota il est pas là, ils sont à chier. Fait que c'est un peu ça. Ils ont marqué aucun point dans leur match la semaine passée. Fait que les Titans, on sait pas non plus à quoi s'attendre. Sinon, dans l'autre sens, on évite les Texans contre les Colts. Ouais. Qui sont les deux équipes qui ont battu les Chiefs cette année, qui peuvent surprendre des deux côtés. Fait que moi j'éviterais ça de ce côté-là. J'aurais tendance à dire aussi les Saints contre les Bears. Ouais. Mais les Bears ont pas tant de bonne saison jusqu'à présent. Non, c'est ça. En même temps, tu sais, les Saints là sont 5-1, mais c'est sans Breeze, puis ça peut toujours revenir, tu sais. Bridgewater, il joue bien pour l'instant, mais en même temps, j'irais pas là parce que c'est un risque. Mais c'est ça, les Saints qui sont 5-1 sans Breeze, ça sent peut-être une retraite là, bientôt. Je sais pas si on peut dire ça ou si. Tu penses pas? Non. On verra comment ça qu'il marche, ils vont le garder. Là. Ouais, mais c'est ça, mais là, il est pas là. Puis sinon, le vrai match à éviter, là, Chargers-Titans. Ouais, c'est vraiment ça. Ne touchez pas à ça, les amis. Ne touchez pas. Jaguars-Bengals aussi, que j'irais pas là. Hein? Non, je mettrais Jaguars par-dessus Bengals. Là. Ouais, non, c'est sûr que s'il faut que tu choisisses, là, mais bon. Non, moi je pense que le Bengals au bout ça, c'est fini. Là. Ouais. Mais de toute manière, là nos pouleurs, là, ça commence à être difficile. Là. Mm-hmm. Plusieurs ont déjà choisi les Bengals. Ouais. Plusieurs ont déjà choisi Washington, qui joue contre les 49ers, ce serait un choix logique à faire cette semaine. Ceux qui n'ont pas choisi encore Washington, je sais pas, je pense qu'il y en a deux. Là. Ouais. Ça serait votre temps. Ça serait le temps. Ouais. Les Giants, je pense qu'ils ont déjà été pris aussi. Les Jets ont été pris. Fait que cette semaine, on peut pas prendre contre qui les Patriots jouent, ni contre qui les 49ers jouent. Parce que la plupart du monde les ont déjà pris. Ouais. Donc, il va falloir jouer d'inventivité pour trouver quelle équipe va prendre. Qu'est-ce qu'on conseille? Bon, ben, encore même les Dolphins qui ont été pris beaucoup, qui jouent contre les Bills, qui auraient pu être un choix. Mais moi, j'irais du côté déjà de jeudi soir. Moi, ça serait un bon match. Là. Les Broncos n'ont pas été choisis beaucoup depuis le début de la saison, puis là, ils jouent contre les Chiefs. C'est à Denver, mais bon, je pense que les Chiefs vont revenir fort. Là. Ça fait 2 games qu'ils perdent contre des bonnes équipes. Là, ils vont revenir fort contre les Broncos. Et bon, ils ont juste eu 4 jours de préparation. Je pense pas que c'est assez pour les Broncos pour se préparer à battre une équipe comme les Chiefs. Fait que moi, j'irais pour les Broncos. Puis leur défense, es-tu bonne aux Broncos? La défense des Broncos, elle joue très bien depuis 2 matchs, mais elle a joué très bien contre les Chargers puis contre les Titans. Fait il a joué très bien puis joue très bien, il faut relativer. Là. Je pense que contre les Chiefs, ça va être difficile. On est jamais à l'abri d'une surprise. Souvent, les prime time games, ça peut nous amener des surprises. C'est sûr. Mais... Les corners recrues des Broncos là, contre Mahomes puis ses receveurs, ça va être rough. Là. Ouais. Je pense que à ce niveau-là, c'est sûr que il peut y avoir des surprises. Il y en a tout le temps, mais je pense que le choix safe, ça pourrait être ça. Pour ceux qui ont déjà choisi Washington ou les Jets. Moi, je serais tenté. Et peu de personnes l'ont fait, là, c'est-à-dire presque personne. J'ai même pas à dire personne le fait, de prendre Atlanta. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être un choix sensé. Ils sont contre qui les autres cette semaine? Les Rams. Ok. Ouais, parce que même si les Rams n'ont pas le gros début de saison espéré, l'autre a un début de saison atroce. C'est ça, qui sont 1-5 en ce moment. Bon, je pense pas qu'ils vont revenir fort nécessairement dans ce game-là. Fait que c'est vrai que Atlanta, ça pourrait être un choix sensé cette semaine. En tout cas, ça serait mon choix cette semaine si j'avais pas été éliminé en disant que les Patriots allaient. C'est le choix match nul. C'est le choix match nul? C'est le choix match nul. OK, on y va avec Atlanta contre les Rams. Atlanta contre les Rams. Yes, sir. Parfait. Bon, ça fait le tour, là, comme on dit... Faire attention, ça fait de plus en plus difficile parce que les équipes poches, il y en a de moins en moins. Commence à partir, mais ceux qu'ils n'ont pas pris, c'est à vous de voir quand vous voulez les utiliser, mais ça pourrait être. Ou encore aussi, qu'est-ce qui est fun aussi, c'est qu'il y a les équipes qui ont pensé qu'elle allait être bonne, qu'elle allait sortir virer, mais ils restent poches. Fait que là, peut-être c'est le temps de les prendre avant qu'ils survivent. C'est ça. Comme par exemple les Falcons d'Atlanta. Au début, après quelques games, on se disait bon, ils perdent, mais ils vont peut-être revenir. Ouais. Là, ils sont 1-5. Fait que les chances qu'ils reviennent, ça commence à être minime. Ouais. C'est ça. Mais le talent fait toujours par remonter. Fait que c'est ça. Ça reste que Matt Ryan et Atlanta, fait que faut pas non plus trop souvent prendre contre lui. Là. Non, c'est ça. Mais ça reste ça, hein. Faut pas l'oublier, ça. Donc, écoute, bonne chance aux 14 pouleurs restants. Oui. Et, on se rapproche de la fin. Qui va réussir à se rendre à la mi-saison? On est proche. Ça s'en vient. Donc, je vous souhaite bonne chance et que le meilleur nul gagne.